Famille, comment vous allez? Bien, j'espère. Nous sommes aujourd'hui 2 mars 2026. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas la géopolitique mondiale actuellement. Ils ne comprennent pas. Or, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, il nous a prévenus. Il nous a prévenu que l'hiver noir approche et elle arrive à grands pas. Elle va être sanglante et les faibles vont disparaître. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où il n'y a pas de loi. L'ONU, c'est une organisation zéro lombourgui. En fait, une organisation qui est là pour connaître les problèmes des faibles, pour que les faibles viennent expliquer leurs problèmes, leurs faiblesses, afin que l'impérialisme s'appuie dessus pour affaiblir encore davantage les pays faibles. Sinon, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, il a été déclaré et il est recherché partout. Il est déclaré terreau. Mais nous, on voit le premier ministre israélien qui est reçu partout. Le tapis rouge est déroulé et il se promène en Europe, en Occident, sans problème, sans s'inquiéter, mais qui est en train de commettre un génocide en Palestine, surtout à Gaza. Et vous voyez, l'Iran et les États-Unis ne font pas de frontières. L'Iran et Israël ne fait pas de frontières. Pourquoi? Parce que l'Iran, c'est une puissance qui est en train de naître. Une puissance qui est en train de naître dans le Moyen-Orient. Qui est en train de naître, qui est en train d'évoluer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut affaiblir l'Iran. Et l'impérialiste a toujours pensé que éliminer les leaders, éliminer les chefs peut régler eux leurs problèmes. Mais non, ça ne fait qu'empirer parce que l'idéologie de la révolution iranienne remonte jusqu'à plus de 40 ans. Donc c'est quelque chose qui est déjà ancré dans la tête des Iraniens. Les Iraniens connaissent les ennemis. Les Iraniens savent très bien que les ennemis c'est Israël. Ils savent très bien que les ennemis c'est l'Amérique. Et ils savent que les ennemis c'est au total l'impérialiste. Et aujourd'hui, tu vas voir les Africains qui sont assis, qui pensent que cela ne nous regarde pas. Déjà, le détroit d'Ormuz a été fermé. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Et immédiatement, en Europe, le prix des gaz est monté à 50%. Le prix des gaz, seulement 3 jours de guerre en Iran, le prix des gaz en Europe est monté à grimper à 50%. Parce que, pourquoi? Il y a des sites gaziers qui ont été frappés par l'Iran. Et imaginez-vous, ces navires pétroliers européens qui vont faire le détour pour aller jusqu'en Europe. Imaginez combien sera le prix de litre du carburant dans le monde dans quelques instants. Vous pensez que ça ne nous regarde pas? Et ça là, si ça dégénère, ça pourrait être la 3e guerre mondiale. Et si ça devient la 3e guerre mondiale, ce que les Européens vont faire rapidement, c'est de rentrer en Afrique et commencer à éliminer le peuple noir. Et ça, soyez-en sûrs et certains. Ils vont éliminer le peuple noir pour récupérer les terres et s'installer, créer leur propre pays ou leurs propres villes. Vous allez voir. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui est là. Il y a beaucoup d'exemples par le passé. Nous avons vu l'Amérique exterminer des peuples, récupérer les terres. Nous avons vu les Européens exterminer le peuple et puis récupérer les terres. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent que ce qui se passe là-bas ne nous regarde pas. C'est comme si ils vivent dans une autre planète. Avec tout ça, vous ne voyez pas ce qui se passe. Qu'est-ce que l'Iran a fait? Est-ce que, comment on appelle, l'Amérique est le gendarme du monde, est le maître du monde? Non. Est-ce que Israël est le gendarme du monde, est le maître du monde? Non. Mais de quel droit
Et ils disent que l'Iran ne peut pas avoir, comment on appelle, ne peut pas avoir de centrales nucléaires civiles par rapport à leur développement. Pourquoi? Ils ne peuvent pas l'avoir. Et Israël a le droit de l'avoir, l'Amérique a le droit de l'avoir, les Européens ont le droit de l'avoir, mais l'Iran ne mérite pas. Quand même. Même si on n'est pas d'accord, même si vous n'aimez pas l'Iran, même si vous n'aimez pas l'Iran, au moins vous savez très bien que le droit de l'Iran est violé par l'impérialiste. Et ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai dit qu'on va payer cher. Si ça là, ça dégénère, les Africains vont payer très cher. On va aller à la station, on va garer, on va demander 1 litre d'essence, on va nous dire que ça fait 5 000. Imaginez, tu vas faire le plein, ça te fait combien? Et ça même, c'est pas un problème, c'est l'élimination des Noirs qui est le problème. Parce qu'ils vont commencer d'abord par les leaders. Et après les leaders, ils vont éliminer des peuples. Imaginez-vous, regardez les endroits même que les Européens sont en train de regarder actuellement en Afrique. Ils veulent, mais ils ne peuvent pas avoir. Et les zones qui sont déjà contrôlées par l'impérialisme vont faire un nettoyage total. Ils vont faire un nettoyage total. Envoyer leur peuple s'installer et créer de nouvelles zones européennes en Afrique. Et ça, nous disons que ce n'est pas le problème des Africains. J'ai fait des publications, je lis les commentaires, je vois certaines personnes. Quand je lis les commentaires de certaines personnes, c'est comme si, en fait, je me demande même lui là, pourquoi il vit? Parce que il ne sert à rien en fait. Réfléchissez un peu. L'élimination des leaders ne va rien changer dans la révolution qui sont dans les différents pays. L'élimination des chefs en Iran ne va rien changer dans la détermination de l'Iran. Ça va rien changer. Ça fait combien de temps que les États-Unis est en train d'éliminer les leaders en Iran? Ça fait combien d'années? Cette guerre entre l'Amérique et l'Iran, ça fait plus de 47 ans. 47 ans. Et ça n'a rien changé. L'Iran est resté toujours dans la même gamme. Et depuis ça, l'impérialisme ne fait que perdre devant l'Iran. Imaginez, personne, même nous, on ne peut même pas imaginer que l'Iran pouvait frapper tous ces pays, plus de 15 ou 17 pays, que l'Iran a frappé les intérêts impérialistes. Les bases militaires se font comme des biscuits. On ne pouvait pas comprendre. Et là, en force de se prendre pour les gendarmes du monde, l'Amérique a montré sa faiblesse. Et nous fait tourner des films, Rambo, des films, des films pour nous faire croire que l'Amérique est une puissance. C'est vrai, l'Amérique est une puissance. Mais nous voyons la puissance d'aujourd'hui face à l'Iran. Face à l'Iran, un petit pays qui tient tête face aux États-Unis d'Amérique, en plus, avec le fils chouchou de l'Amérique qui est Israël. Mais dans tout ça, l'Iran foudroie toutes les bases. Il foudroie les intérêts de l'Amérique partout dans le monde. Les gars, one love.